Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, mes amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler ce matin des demandes que nous faisons au Seigneur. Et peut-être d'abord répondre à une première question que nous pouvons nous poser parfois. Est-ce que Dieu exauce nos prières? Est-ce qu'il exauce nos demandes? Et puis, dans un deuxième temps, nous pourrons voir quelle est la méthode de Bartimée pour se faire exaucer. Alors commençons par le commencement. Est-ce que Dieu exauce nos demandes? Nous croyons que notre Père aime que nous lui demandions ce qui est bon. Notre Père du ciel aime que nous lui demandions le meilleur. Et nos demandes seront toujours écoutées. Dieu nous écoute avec un cœur, avec des oreilles de Père. Et pourtant, je ne dis pas que nos demandes seront toujours exaucées. Dieu écoute, Dieu connaît nos faiblesses. Et d'ailleurs, la deuxième lecture disait que le Christ lui-même, d'une certaine manière, avait été enveloppé de faiblesses. Le Christ n'est pas étranger à nos besoins, à nos faiblesses. Il n'a pas connu le péché, il l'a refusé, mais il a connu nos faiblesses, nos besoins dans la chair. Donc il connaît nos besoins, il nous écoute. Dieu nous donne toujours ce qui est le meilleur pour l'heure présente. Mais le meilleur, ce n'est pas forcément la richesse. Si je demande par exemple à gagner au loto, ou si je demande à recevoir une Lexus ou une Ferrari, eh bien, je ne serai pas forcément exaucé. Le meilleur, ce n'est pas forcément le prestige, la reconnaissance. Si je demande au Seigneur d'envoyer sur moi une aura extraordinaire pour que les gens m'admirent, il est probable que je ne serai pas exaucé. Et il est même possible que Dieu permette quelques petites épreuves, quelques petites baffes, pour que je comprenne ce qui est vraiment le meilleur pour moi. Et le meilleur, ce n'est pas forcément le pouvoir non plus, même si nous serions tentés de croire parfois que si nous avions le plus grand pouvoir,
sur les autres, eh bien les choses seraient bien meilleures. C'est peut-être vrai, mais pas forcément, et en tout cas Dieu ne le permet pas toujours ainsi. Dans certains cas, le meilleur pour celui qui demande une guérison, par exemple, face à une maladie, eh bien ce sera cette guérison. Il est bon de demander quand nous sommes confrontés à la maladie, quand nous sommes confrontés à l'épreuve, n'ayons pas peur de demander. Peut-être que nous serons déçus, mais peut-être que nous ne le serons pas. En tout cas, certaines prières sont exaucées. Mais dans d'autres cas, c'est vrai, et c'est un grand mystère, c'est une épreuve, c'est même un scandale pour certains. Le meilleur sera peut-être non pas la guérison immédiate, mais le don de la patience, ou alors le don de la persévérance dans l'épreuve. Et même dans certains cas, ce sera un don difficile, le don du dépouillement. Alors maintenant, comment s'y prend Bartimée pour être exaucé? Parce qu'il y a quand même des prières qui sont exaucées ici et maintenant, la preuve. Parfois, il faut attendre, ou ce sera donné différemment. On comprendra seulement au ciel quelle était la meilleure part que Dieu nous a effectivement donnée. Mais voilà, Bartimée, lui, est exaucé. Alors, regardons un petit peu comment il s'y prend. Pour nous qui connaissons un peu la Bible, remarquons qu'il était au départ assis au bord du chemin. Et quand vous voyez que quelqu'un est assis, recroquevillé sur lui-même, dans la Bible, ça n'est pas forcément très bon signe. Je ne parle pas de ceux qui sont assis pour juger, qui sont assis sur un trône royal, mais quand on est assis au bord du chemin, eh bien ça nous renvoie au psaume premier, à celui qui en fait n'est pas ouvert encore au salut. Et au bord du chemin, ce n'est pas forcément bon signe non plus. Ça veut dire que d'une certaine manière, il n'est pas encore dans le chemin. D'une autre manière, peut-être qu'il est plus ou moins en situation de se faire piétiner. Au bord du chemin, c'est une expression qu'on retrouve dans cet évangile de saint Marc. Peut-être que vous vous le rappelez, au début de la parabole du semeur, il y a du grain qui a été semé au bord du chemin. C'est le premier grain, malheureusement, dans la parabole, c'est celui qui risque de se faire piétiner, d'être perdu en premier. Mais voilà qu'ici, Bartimée ne va pas en rester là. Il va se redresser en 3 étapes. Et donc, c'est ces 3 étapes que nous pouvons suivre. Première étape, il crie. Malgré ceux qui voudraient le faire taire, il exprime sa détresse, son besoin. Et je crois que dans l'épreuve, dans nos besoins, eh bien, il faut les formuler. Il faut appeler un chat, désigner nos attentes. Il ne connaît pas encore très bien Jésus, donc il va l'appeler par un titre un peu lointain, « Fils de David ». Mais il crie vers lui. Deuxième étape, Jésus a dit qu'il fallait l'appeler. D'ailleurs, cela passe par une communauté. Et il répond à l'appel. Que fait-il? Il se débarrasse de son manteau. Il se débarrasse. C'est un verbe qu'on trouve seulement là, dans la Bible. Donc ça a un sens fort. Ça veut dire que pour faire une demande, eh bien peut-être il faut se débarrasser de certains oripeaux. Peut-être qu'il faut se débarrasser de certaines idées toutes faites. Peut-être qu'il faut se débarrasser de sa façade. En tout cas, Bartimée se débarrasse de son manteau de mendiant, et alors il peut bondir. Troisième étape, il entre dans un échange personnel avec Jésus. Avant, il ne faisait que crier. Et voilà que maintenant, il y a un dialogue, et il parle à Jésus d'une manière familière. Rabouni, on pourrait traduire « cher maître »,« bon maître »,« cher rabbi ». Il parle à Jésus comme un ami parle à un ami, de manière familière. En fait, c'est cela qui nous est proposé dans la prière. Une belle prière, ce n'est pas forcément une prière où on rabâche comme les païens, c'est une prière où on parle à Jésus comme un ami parle à un ami. On entre dans une certaine intimité avec lui. Et là, il fait sa demande.
Alors en 2 minutes, je vous propose d'essayer de faire cette démarche. Laissons de côté la foule qui nous entoure. Nous pouvons, si nous le souhaitons, fermer les yeux et tournons-nous vers Jésus. Crions nos besoins. Quel est le besoin, la situation que j'ai besoin, l'émotion que j'ai besoin de crier vers Dieu? Débarrassons-nous de notre manteau qui nous encombre, qui nous empêche encore de nous redresser. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui m'entrave, qui m'empêche de bondir vers le Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas une façade que je pourrais mettre de côté? Et puis, entrons dans un échange personnel avec Jésus. Donnons-lui la parole, parlons-lui, et nous allons l'entendre nous dire, peut-être dans le secret de notre cœur, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Quel est mon désir ? » Nous sommes une religion du désir du bien, du désir de ce qui est bon. Le christianisme, ce n'est pas le bouddhisme. Les bouddhistes cherchent l'extinction du désir, c'est intéressant, mais ce n'est pas la route proposée par le Christ. Quel est mon désir ? Quel est mon désir le plus profond ? Quelle est la meilleure chose que je puisse demander au Seigneur à cette heure ? C'est quelque chose une démarche que nous pouvons refaire ce soir ou dans les prochains jours. Ce qui est intéressant, c'est la remarque que faisait saint Bernard, grand mystique du Moyen-Âge. Il s'était fait ce raisonnement. Imaginons un voleur, un malfaiteur, qui aurait obtenu tout ce qu'il cherchait, toutes ses demandes bien égoïstes pendant toute sa vie. La richesse, des maisons, des terrains, du prestige. Eh bien, imaginons qu'il ait tout obtenu, il serait encore insatisfait et il lui resterait encore la meilleure chose à demander. Et cette meilleure chose, ce serait Dieu. Dieu veut nous donner la meilleure part, il veut nous la donner dès à présent. Dès à présent même, il veut nous se donner lui-même et il le fera en nous proposant un avant-goût dans l'Eucharistie que nous allons célébrer. Amen.